Eh ben, Nathalie Camus, qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis athlète figure depuis bientôt 2 ans. Niveau, on va dire, international, puisque j'ai eu la chance de participer à Miss Univers NABA et Miss Univers NAC, où j'ai fini sur les deux en top 6, à la 5e place. Voilà, je viens de la force athlétique. À la base, ça fait 15 ans que je pratique la musculation, et dont 6 années en power. Donc j'ai niveau France, voilà, en catégorie de moins de 52 pour l'info. Je suis éducateur sportif et également responsable de formation pour une école qui s'appelle le CESA, qui forme aux futurs prof fitness et coach sur Paris depuis bientôt 10 ans. Voilà, donc j'ai à la fois une session à ma charge et je suis également responsable administratif de l'école. Voilà, et puis coach avec donc un petit portefeuille client, de clients fidèles qui sont aux 3/4 devenus mes amis, avec qui j'arrive à mener leurs objectifs et aller jusqu'au bout. Voilà. Comment j'ai commencé la musculation? Par le plus grand des hasards. À la base, j'ai toujours fait du sport. Mon père voulait un petit garçon, il a une petite fille, et donc il l'a fait de courir. Donc j'ai fait de l'athlé, j'ai fait 7 ans d'athlétisme, où j'ai fini sur des 800 et des 1500 mètres. Et puis j'ai eu un accident de voiture où j'ai arrêté donc le sport, la pratique du sport. À 21 ans, j'ai eu ma petite puce, Sikou, qui a 13 ans aujourd'hui, et qui suit sa maman, voilà, sur tous les événements. Et donc, je travaillais dans une salle de sport puisque j'ai fait un petit job d'étudiant en tant qu'hôtesse commerciale dans une salle. À l'époque, c'était sous l'enseigne Gymnasium. De fil en aiguille, j'ai travaillé pour les salles. J'étais responsable et directrice commerciale à 21 ans sur une salle au Lila. Et puis, j'ai fait la rencontre, the rencontre, on va dire, avec Marc Vouillot, qui a été quand même co-entraîneur de l'équipe américaine en powerlifting et qui a également entraîné ici en France, notamment Jean-Pierre Brulois, qui est quand même un recordman du monde sans matériel. Donc j'ai fait cette rencontre et puis un jour je lui ai dit comme ça, je lui ai dit bah tiens, un magazine, cette nana elle a un joli cul, j'aimerais bien faire de la muscu et puis j'aimerais bien faire du squat. Pourquoi? J'avais jamais essayé. Il m'a dit bah écoute, ce vendredi on va faire un max. Ok, why not? Et bah premier max, c'était même pas un max puisque j'en ai fait 2 reps, c'était 80 kilos. Je pesais 50 kilos à l'époque. Et puis je lui ai dit bah écoute, j'aimerais bien continuer, faire de la compétition. Il ne voulait plus entraîner. Et je lui ai dit bah c'est dommage parce que je viens de prendre ma licence, donc t'es obligé de me suivre. Et donc il m'a mis sur le circuit du power. J'ai vraiment accroché. C'était pour moi première année. Je suis passée à très peu de la qualif France, donc une petite défaite et donc j'ai remis le paquet l'année suivante où j'ai fait vice-championne de France. Et voilà, j'ai jamais eu le titre parce que j'étais une bille au développé couché. Je suis une squatteuse, voilà, donc j'ai toujours eu la balance squat plus importante que le soulevé de terre et toujours à la ramasse sur mon fameux développé couché par manque de technique. Bon, enfin voilà, pour la petite histoire. Et je me suis tournée tout naturellement vers le body parce que j'aimais ça. Et je pense qu'à un moment donné, il faut simplement s'assumer et assumer qu'on aime le muscle, qu'on aime les choses bien faites, qu'on aime le corps, qu'on aime ce que les gens peuvent penser d'artificiel. Bah moi je l'aime, voilà, et je l'assume aujourd'hui. Donc je me suis tournée voilà naturellement là-dessus. Ça a été un petit défi aussi parce qu'il y a des petits soucis dans ma vie perso. Et donc à un moment donné, il faut se fixer un objectif. Je suis quelqu'un compétiteur dans l'âme en fait. Et donc je suis allée vers le body comme ça. J'ai eu la chance de faire la connaissance à l'époque de Mario Bracco, qui m'a à distance, qui a bien voulu m'aider parce que j'y connaissais pas grand chose. Je m'intéressais pas à la nutri, je m'intéressais pas forcément aux entraînements spécifiques. Moi, j'arrivais avec mes mouvements de base, maîtrisés, techniques. Et petit à petit, j'ai sorti la tête de l'eau grâce à ça. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait la rencontre de Stéphane Machovic sur le Fitness Park à République, où on a échangé sur nos points de vue de l'entraînement, et puis je lui ai dit il m'a proposé de faire une séance avec lui pour voir ce que ça donnait. Et puis les choses se sont fait assez naturellement. Il m'a préparé. Ça a été 14 mois de prépa.
Oui, parce que je suis quelqu'un de rigueur et d'exigence dans ma vie. C'est la vie qui m'a fait devenir comme ça en fait, simplement. Voilà, c'est bien de temps en temps de se retrouver en bas pour mieux remonter. Oui, je suis exigeante parce que la musculation, enfin, je suis une technicienne à la base. Aujourd'hui, voilà, déjà sur la force, j'ai un max à 150 kilos. Ok, équipé, mais c'est la loi de la compétition. En catégorie moins de 52. Donc aujourd'hui, pour pouvoir tripler son poids de corps en squat, faut déjà s'approcher d'une exigence. Et c'est ce que je me suis appliqué. Et de toute façon, si c'est pas vous qui vous l'appliquez, c'est les barres qui vont vous l'appliquer, c'est la diète qui va vous l'appliquer. Et que simplement, je pense qu'aujourd'hui, ce que je me suis appliqué dans le sport, je me l'applique dans ma vie de tous les jours. Et je peux me regarder tranquillement dans le miroir en me disant, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, en respectant les gens, en me respectant moi, et j'avance bien, simplement. Alors, ça a été très simple. Ma petite Sikou, elle est née dans ce monde-là, puisque j'ai commencé la musculation, elle avait peut-être 6 mois. Donc voilà, j'arrive même pas à répondre à cette question parce que pour moi ça coule de source. Bon, j'ai peut-être l'exception, j'ai peut-être la petite puce exception, mais quand je lui ai dit, pour vous donner une idée, quand je lui ai dit je repars en prépa, elle m'a fait ouais, elle était dosée, elle était contente, elle m'aide à préparer mes chorégraphies. C'est moi qui mets de la mauvaise volonté sur scène, hein. Mais elle m'aide à préparer les chorégraphies parce qu'elle a un côté créa et artistique qui est bien et qu'elle a une mobilité, elle a fait de la danse, du hip-hop. Et puis qu'elle a des idées, puis qu'on est en harmonie, on est synchro toutes les deux. Donc il y a rien, c'est elle qui me dit maman, ma première prépa, je m'en souviendrai toujours, je compensais tout ce que je pouvais pas manger, je lui achetais et elle s'adaptait à ce que moi je mangeais. Alors qu'à l'époque, elle avait 11 ans, 10-11 ans, et qu'une petite fille a envie de manger des gâteaux, envie de manger un steak haché, des frites, et que elle me disait maman, je mange des courgettes et du poisson comme toi. Qu'aujourd'hui elle m'aide, je customise mes maillots, qu'elle m'aide à customiser mes maillots, parce que c'est un petit truc qu'on a toutes les deux, on aime ça. Je concilie tout, ma vie de famille. Comme beaucoup le savent, je suis donc la compagne de Stéphane Machovic. On peut pas dire que ça soit quelqu'un qui ne connaisse pas le métier, qui ne connaisse pas la discipline, puisqu'il a été, il est lui-même athlète international depuis plus de 25 ans. Donc tous les deux en prépa, ça n'a pas fait tant d'étincelles que ça, même moi avec mon mauvais caractère, mais j'ai mis de l'eau dans mon vin. J'ai pris, voilà, donc je suis maman, je suis conjointe, je suis femme. Voilà, c'est indissociable, ça fait partie de moi, je suis comme ça. Ma fille a baigné là-dedans, je suis avec quelqu'un qui partage la même passion que moi. Voilà, comment plus répondre à cette question en fait. C'est planifié, si on doit avoir un plan, c'est juste sur les groupes musculaires. Voilà, je découpe tout mon corps. J'ai pas surtout en ce moment, mais de façon générale, je travaille beaucoup à la sensation. Il a fallu que je me reconditionne en fait. Pourquoi ? Parce que je venais du power, des entraînements donc avec une dominante lourde, en tout cas entre 5 à 1 répétition. Et donc j'avais pas tout ce mécanisme body qui était travailler sur l'angle de travail, un travail d'orfèvre en fait tout simplement. Aujourd'hui je suis complètement reconditionnée. Même si je fais encore du lourd parce que je reste malgré tout, je suis un peu montée à l'envers, c'est-à-dire que j'ai développé de la fibre rapide avant de la fibre lente, donc je reste relativement des charges, je travaille en répétition maximale, mais pas avec une conduite. Beaucoup de supersets simplement parce que c'est un gain de temps pour moi.
que j'arrive à mélanger même les modes de contraction au sein d'une méthode qui est très simple. Je travaille donc beaucoup sur je prends mon groupe musculaire du jour et je fais du feeling. Une séance ne sera jamais identique d'une semaine à une autre, simplement parce que je ne veux pas que mon corps s'habitue et qui me donne la réponse que je ne veux pas. Je veux qu'il soit tout le temps sollicité sur un faisceau. Je vais isoler, par exemple, si je prends l'exemple des deltoïdes, je vais isoler l'antérieur, le médian et le postérieur. Je vais compiler très classiquement, comme tout le monde. Avec le dos, je peux compiler des biceps, mais ça reste relativement rare. Voilà, donc il n'y a pas d'organisation particulière, je sais pas à l'avance mon entraînement, je me regarde, j'ajuste, j'ai vraiment un travail d'orfèvre en fait, et j'ajuste en fonction de ce que le visuel, ce que le miroir me renvoie, de mes défauts. D'une saison à une autre, par exemple, l'année dernière à cette année, j'ai mis une dominante quand même sur le haut du corps, avec les épaules, puisque je suis arrivée dans le body sans épaules, en power on n'en a pas besoin, et par contre avec des fessiers et des cuisses, où là j'ai pris le parti pris de travailler, de développer plus, de doubler mes séances d'épaules par exemple dans la semaine, mes séances de bras, et pas au détriment, parce que j'ai un capital sur le bas du corps qui est par mes années de power. J'isole beaucoup, par exemple, je vais décomposer les quads des ischios, je peux travailler que les fessiers. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec cette analyse de travail, c'est vraiment Stéphane qui m'a aiguillé là-dessus et qui m'a fait comprendre l'entraînement différemment. Aujourd'hui, je connais, parce que je l'enseigne aussi aux futurs profs, mais je connais mon anat, je connais tous les ressentis puisque je travaille que là-dessus. Et donc aujourd'hui, j'arrive à isoler vraiment le faisceau que je veux. Je relie mon cerveau, c'est très bête ce que je dis, mais je relie vraiment mon cerveau à ma zone de travail. Donc il n'y a pas de planification mis en avant. Il y a un groupe musculaire qui est travaillé par jour. Je m'entraîne, on va dire, 5 à 6 fois par semaine. En ce moment, je suis plus sur des doubles routines, simplement parce qu'il y a l'approche d'une compétition et qu'il y a besoin d'aller peaufiner un petit peu le travail, d'activer un peu plus le métabolisme pour qu'il y ait une combustion qui se fasse aussi, puisque j'ai encore un peu de poids à perdre. De gras, j'en suis certainement pas, j'ai pas grand chose, mais il en reste, et de l'eau. Donc il faut évacuer et solliciter un maximum la fibre musculaire. Voilà, pour répondre à la question sur l'entraînement. Alors c'est pas du tout ce que je conseille à mes stagiaires en formation. Je leur apprends les méthodes, les mésocycles, les microcycles, mais moi je l'applique pas. Voilà, mais c'est l'expérience qui fait parler en fait. Et je pense que je me débrouille pas trop mal en fait. Voilà. Aujourd'hui, il y a une réglementation, on est régi par le ministère Jeunesse et Sport, une réglementation qui est, tout le monde est, les personnes qui veulent enseigner contre rémunération, on est un peu sur le principe des BE à l'époque, mais doivent avoir, pour travailler en salle, un brevet professionnel, ce qu'on appelle communément le BP-GEPS, AGFF. Donc un coach doit au minimum avoir soit un brevet d'État, soit un BP-GEPS, ou éventuellement une licence TAPS ou un DUST, puisqu'à l'époque il y avait quand même le DUST. Le DUST permet de travailler en salle aussi. DUST des métiers de la forme, j'entends bien. Donc comment on reconnaît un bon coach? Simplement, je pense qu'il y a un premier feeling, il y a un premier contact qui passe. Si c'est quelqu'un qui ne pose pas des questions simplement pour s'écouter, qui vous écoute réellement, qui répond à votre commande, qui est la commande 1 des objectifs, d'accord, mais les objectifs, vous allez me dire, on peut pas les voir, s'ils sont sur 6 mois, on peut pas les voir. S'il répond à une commande immédiate aussi, c'est-à-dire, après, je dirais une batterie de questions qui sont posées sur les objectifs, sur la condition actuelle, les problèmes médicaux, les pathologies s'il y en a, les antécédents sportifs, les antécédents médicaux, qui s'intéressent simplement à vous en tant que personne. Vous vous dites, déjà, là, on peut avoir quelqu'un de compétent, de professionnel, on ne sait toujours pas. Après, qui vous propose une première séance. Et là, vous vous sentez à l'aise.
vous sentez qu'il y a de la technique derrière, qui vous explique ce qu'il est en train de vous faire faire, qui vous fait pas faire pour faire. Alors, je fonctionne comme ça, c'est du cas par cas. J'ai plusieurs personnes qui sont sous des profils complètement différents et sur lesquels on s'adapte. Il faut s'adapter, c'est un métier d'adaptation, tout simplement. Je pense que c'est un peu un panier de crabes, qu'il n'y a pas une bonne mentalité, soyons clairs. Ce que j'en pense, c'est ce que je vois. Voilà. Je ne suis pas sur les forums, vous me demandez, je suis l'actualité, mais je m'y intéresse pas. C'est vrai que je m'intéresse au body américain. Bon, même si j'ai un peu décroché, parce qu'en ce moment c'est un peu plus dur de suivre. Mais qu'est-ce que j'en pense? Ouais, non, qu'il n'y a pas une bonne mentalité, parce que simplement on diffuse pas, je pense, tant au niveau des organisateurs que des fédérations. Il y a pas... les athlètes sont trop mélangés aux organisations, de compétition, qui fait quoi. Moi, j'ai le souvenir, si je dois le prendre avec les précédentes compétitions que j'ai fait, hein, voilà, même s'il y a des problèmes dans toutes, il y a au moins un respect. Je suis athlète, il y a des officiels et il y a les organisateurs. Là, tout se mélange, on se fait un peu concurrence sur les événements, on se fait concurrence sur les scènes. Qu'on se fasse concurrence avec un... Coubertin, très bien dit, il y avait l'esprit sportif. Et ça, l'esprit sportif, il n'y est pas en body, en France. Voilà, c'est... j'en ai fait les frais, certainement, on me ramène les informations. Bon, c'est pas grave, ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Mais on est venu me ramener, oui, des personnes voilà, qui me félicitent et qui, par derrière, pour quelle raison, j'en sais rien. Enfin, voilà, merci maman, merci papa de la génétique que vous me donnez. Et puis surtout de la niaque, quoi. Et merci à la vie de m'avoir donné cette niaque. Mais voilà, vous avez certaines personnes qui sortent du lot et qui ont un bon esprit, avec qui je me retrouve bien. Et puis après, en effet, il y a la polémique qui rentre trop en compte dans ça, qui ternit notre image, qui ternit l'image du body et auprès du commun des mortels. Alors après, les médias ne sont pas non plus les premiers à nous dorer, hein, clairement. On voit des reportages qui sont quand même très 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 réducteurs. C'est le pot de prot, les œufs, le poulet. Le body, c'est pas ça, quoi. Moi, je vis normalement. Je sors, j'ai une vie sociale. Voilà, j'ai la tête bien accrochée. J'ai pas les chevilles qui enflent. Voilà, et j'ai pas un petit poids dans la tête, quoi. Au contraire, je peaufine. Donc, le souci, c'est que les polémiques, les médias, des compétitions qui sont très bien organisées, mais qui sont très vite descendues par certains organisateurs aussi, par des athlètes, enfin, soyons sportifs, clairement. Un résultat est un résultat. Moi, j'ai eu la chance, on m'a contacté, pareil, ça fait polémique ça, mais on m'a contacté pour être juge à Musclemania, la 2e édition, là. J'y étais. Et aujourd'hui, je me suis placée en tant que juge. Donc, au devant de la scène. N'importe quelle catégorie, on va prendre les nanas, puisque je suis une nana. Et ça m'a remis d'autant plus dans ma préparation en me disant, voilà, quand je suis sur scène ou quand je suis dans un public, parce que j'aime bien aller à ces événements, bah, moi, je vois du beau, je juge, je vois, je suis d'accord, pas d'accord. Mais je vois quelque chose qui est à... Je peux vous assurer que quand vous vous placez en tant que juge, voilà, j'ai les fesses de la nana sous mon nez, et ben, on voit tout. On voit tout, on voit le petit point de cellulite qui reste, on voit la flotte qui n'est pas enlevée sous le fessier, on voit la cuisse molle. Chez les mecs, c'est pareil. Donc, aujourd'hui, un résultat est un résultat. Il faut avoir le respect de l'officiel. Si on ne vous a pas humilié, descendu ou autre, voilà, votre place, elle est méritée ou elle n'est pas méritée. Point. Mais il faut accepter la donne et avancer et travailler sur la critique. Et le problème, c'est que c'est très Frenchy, ça. C'est-à-dire que la critique, on la prend pas. On se remet pas en question. L'introspection, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et on polémique. Et on donne une mauvaise image à notre sport. Et à côté de ça, des personnes comme moi qui essayent de véhiculer parce que je suis quand même partie prenante, hein, je forme des coachs, je suis compétitrice.
Voilà, je descends personne, enfin, je reste compétitrice sur scène, je vais aider mes concurrentes s'il le faut à se remettre un fossile, ou franc à France à Boulogne, je l'ai pas fait, j'ai fait l'impasse, je suis championne de France, donc je vais pas cumuler, mais voilà, à aider des concurrentes à se remaquiller, à leur donner des conseils sur les poses, parce que moi je suis détendue ce moment-là. Mais voilà, c'est so Frenchy de faire la polémique et qui ternit notre monde en fait. Et ça c'est bien dommage, parce qu'on a des athlètes de qualité, on a des gens qui sont là, qui soutiennent et qui aiment ce sport et qui le véhiculent avec des événements, avec des magazines, avec des choses très concrètes. Et à côté de ça, c'est pas plus connu, quoi. On en reste encore à des idées très préconçues sur notre monde. Mais ça, c'est ce qu'on véhicule comme image. Donc, qu'est-ce que je pense du body et qu'est-ce que je vois comme avenir? J'aimerais bien que l'avenir du body français, même si ça change pas, ça changera pas ma vie en tout cas, aille vers le mieux en fait, qu'on arrête ces guéguerres et ces machins, qu'on soit sportif avec cet esprit sportif. Voilà. Après, moi, ça ne changera pas ma condition, ça ne changera pas ma vie perso. Voilà, je me préparerai tout au long des compétitions que j'ai à faire. Je me donnerai les moyens d'arriver au plus haut, d'aller toucher les étoiles, quoi. Voilà, c'est ce que je veux. Oui, certainement. Oui, ça me nuit, bien évidemment. Mais aujourd'hui, si je vous dis, je m'en contrefous. Voilà, je peux pas plaire à tout le monde. Je veux plus compiler. Aujourd'hui, voilà, ma vie a fait que j'ai pris un tournant qui est très positif. Voilà, et j'ai plus envie de compiler avec les gens, et j'ai pas envie de compiler avec les cons. Voilà, je suis claire. C'est blanc, c'est noir, mais c'est pas gris. Voilà, l'entre-deux, c'est pas moi. Ça se voit un petit peu dans mes excès, ça se voit dans mon physique, ça se voit dans mes coups de gueule, quoique je me suis pas mal calmée. Ça se voit dans ma vie de tous les jours. Mais en attendant, je suis pas quelqu'un qui... Voilà, je suis quelqu'un qui a... J'ai pas... Mes amis, je les compte, et encore, je crois que j'ai trop de doigts sur ma main. Après, ce que les gens pensent de moi, tant pis, je m'en fiche en fait. Je m'en fiche parce que ces gens-là n'étaient pas là quand j'étais dans la galère. J'appellerai pas ces gens-là quand j'y serai peut-être un jour, parce que la roue elle tourne, hein, c'est que ça, c'est éternel. Hein. Voilà, je m'en fous en fait. Je vis ce que j'ai à vivre moi, tout en respectant chacun. Ça c'est ce que j'éduque. Enfin, j'éduque ma fille dans ce sens-là. Je lui ai toujours dit, tu dis bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît. Après, si t'as envie de dire merde quand t'as dit ces 4 mots, eh ben tu peux les dire, tu peux le dire. Donc, tant pis, on m'aime pas, ça me portera certainement, mais en tout cas, je ne donnerai jamais le bâton pour me faire battre sur une scène, dans mon métier. Je me donnerai toujours les moyens d'arriver pour qu'il n'y ait pas de critique. Voilà, la différence c'est que je peux gueuler, mais je veux être irréprochable aussi, même si j'ai eu des défauts. Alors mon avis sur les Miss Bikini, je pense qu'à la base ça a été mis en place un petit peu pour... c'est un petit peu l'inverse de ce que moi je peux représenter, c'est-à-dire la femme musclée, on s'identifie un peu plus, et en effet ça fait un peu plus le chou. Ce sont des belles poupées qui sont joliment maquillées, qui sont apprêtées. Le souci c'est que il faut mettre, comme nous, on nous impose dans nos catégories, moi je suis en figure, on nous impose des critères. Je pense qu'il faut à un moment donné ne pas ouvrir la scène à tout et n'importe quoi. Il y a des critères aussi en bikini. Si on prend voilà, les nanas aux États-Unis, c'est la référence qu'on a, parce que ce sont les jolies poupées qu'on va regarder, même si on a des superbes poupées ici en France aussi. Hein. Elles sont quand même très athlétiques. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être pas actuellement, mais peut-être il y a un mois, si je vais là-bas, je suis sous un physique bikini. Ici, je suis clairement pas bikini.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait, je pense, harmoniser un petit peu nos critères avec l'international. Ça créerait moins la polémique. Et à un moment donné, chers organisateurs, quand même, vous avez une responsabilité face à vos pratiquants, vos compétiteurs. Vous les engagez, ils s'engagent, sur vos événements. Il faut qu'à un moment donné, on ne présente pas quelqu'un qui n'a rien à faire sur scène, qui n'a pas eu la rigueur d'une diète, qui, si on prend cette catégorie, qui franchement, bikini veut pas dire Miss Plage. Voilà. Il faut qu'il y ait un travail, qu'on ait quelqu'un d'athlétique, quelqu'un d'harmonieux, quelqu'un qui soit dépourvu de graisse, qui ait le fessier tonique, la cuisse tonique, du galbe, des jolies formes, parce que c'est pas une identification du public, mais en tout cas ça s'approche le plus de la réalité, même si la réalité on trouve pas des bombes comme ça sur la plage, hein, clairement. Mais à un moment donné, il faut quand même se dire, on est dans du sport et on représente le body. Soit on fait tourner en bourrique les bikinis en leur disant, tout le monde peut monter. Bah ouais, mais celle qui s'est préparée pour cet événement, pourquoi elle serait à côté d'une nana qui a du gras au cul, qui ne s'est pas préparée, qui a fait une diète de 15 jours? Non, enfin à un moment donné, il faut harmoniser. Moi, on me demande, pour NAC, d'être un rapport poids de corps, taille. Alors, j'ai pas de chance, je fais qu'1m58. Malheureusement, je suis quand même très dense, et que j'ai encore, donc ça me fait tomber à 53 kilos. On me l'impose. Je ne monte pas sur scène si je ne fais pas mes 53 kg 600. Donc pourquoi on ne pourrait pas mettre une base minimum quand on prend la licence, quand on s'engage sur l'événement, quand on vient s'inscrire à la compétition, pourquoi on ne met pas un minimum simplement, se dire voilà, je suis désolée mais tu ne peux pas prétendre, il te manque ça, il te manque ça. Alors c'est vrai qu'après ça peut rentrer dans la polémique de mais c'est de la discrimination, c'est du machin, c'est du truc. Enfin, la culotte de cheval et le pli sous fessier, ça ne devrait pas exister en bikini. Voilà, c'est le minimum. Et sans siliconé, on n'en a rien à faire. Voilà, il y a une question personnelle après. Mais, parce que ça a été aussi un peu la polémique, parce qu'elle a les seins, machin, ceci, ça donne une ligne. Non, les seins, on s'en fout. On s'en fout. Aujourd'hui, il y a plein d'artifices qui nous permettent de travailler notre harmonie, des poses. Mais un gratte sous la fesse, je suis désolée, ça c'est rédhibitoire chez moi. Et ça, on ne devrait pas l'accepter. Voilà, mais ça, je pense que c'est une question d'organisation. Voilà, et d'harmonisation des critères. Voilà. Et de prendre peut-être des personnes peut-être plus compétentes en tant que juge. Voilà, j'en sais rien. Je donne des hypothèses comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que ça pullule quand même, les bikinis. C'est bikini par-ci, bikini par-là, bikini bas. On n'entend que ça. Il y en a qui se font de la bonne et de la mauvaise pub, mais on n'entend que ça. Alors c'est dommage parce que y a quand même d'autres catégories. Moi, les figures, voilà, les physiques, les petites nanas un peu plus musclées. Et que pour l'autant, on nous entend pas trop. Voilà. Donc ça fait un peu fifi quand même les bikinis, même si vous êtes très jolis, même si les maillots sont beaux, arrêtez quoi. Non. Non. T'en recherches un ou pas? J'en recherche un, non, je recherche rien moi. Je recherche pas, je demande pas. Je suis pas quelqu'un qui demande, je suis quelqu'un qui, voilà, si les opportunités viennent à moi, elles viennent à moi. Je les étudie, je les analyse, elles me conviennent, le deal se passe correctement, ça se fait. Voilà, j'ai eu à un moment donné une marque qui s'est proposée à moi. Bon, je pense que il n'y avait pas réellement de contrat, pas réellement de choses mis en place. Il y avait juste un échange diète et voilà, je portais le t-shirt, enfin je faisais un peu de pub, ça me coûtait rien. Je l'ai fait jusqu'au jour où ça s'est plus fait, où j'ai pas eu les produits que j'avais demandé. Enfin bref, on va pas rentrer là-dedans, ça m'intéresse pas. Je recherche, non, j'irai pas rechercher parce qu'aujourd'hui j'ai pas la prétention de dire je suis Nathalie Camus qui a fait que. Je traîne derrière moi des packages aussi, voilà, des casseroles, et que
et qu'aujourd'hui, voilà, j'ai envie de faire mon petit truc toute seule. Voilà, c'est un sponsor et qu'en effet, c'est des choses, des opportunités comme ce qui s'est fait. Hein, et des opportunités, je crache pas dessus. Hein, enfin, faut être réaliste. On me sollicite pour de la photo, on me sollicite pour des trucs comme ça. Voilà, c'est très sympa, c'est bien, ça me plaît. J'aimerais, voilà, moi aussi, hein, j'ai envie de représenter une marque et d'être dans le même état d'esprit et de me retrouver sur une page de magazine à peut-être diffuser ce truc-là. Mais j'irai pas les chercher. Voilà, j'ai par principe que tout ce que je fais, c'est par le fruit de mon travail. Voilà, point barre. Si on me veut, on vient me proposer. Voilà, sinon, bah, ça se passera comme ça. Aujourd'hui, j'attends personne pour aller acheter ma prot. On peut espérer le meilleur, tout simplement. Ce que moi j'aspire, déjà on va voir sur le court terme. Déjà, il y a une échéance la semaine prochaine. Hein, rien n'est jamais gagné. Hein, il y a une sélection, il y a un grand prix. Je veux le faire parce que je veux pas juste me présenter à la sélection. Je vais faire le grand prix aussi parce que ça serait très prétentieux de ma part d'arriver juste pour une sélection. Mon objectif là réel, c'est en effet cette sélection univers, de l'avoir. Et l'année dernière, j'ai fait 5 et de faire mieux. Voilà. Mon objectif, c'est un top 3. Voilà. Alors, c'est peut-être prétentieux de le dire, mais j'ai travaillé pour. J'ai encore 5 semaines pour le faire. Voilà. Je suis pas inquiète. Voilà, après ça sera... Et après, à moyen terme ou à plus long terme, j'en sais rien. J'aimerais bien tenter la sélection monde. Pour avoir fait les grosses compétitions internationales. Voilà. Toujours avec la NAC, parce que l'IFBB me veut pas. Peut-être qu'ils me veulent maintenant, je ne sais pas. J'appellerai mon cher ami, Monsieur Valero. Mais voilà, non, je reste fidèle à ma fédé. Voilà, qui est la NAC. Ils m'ont accueilli à bras ouverts, donc je leur resterai fidèle. Donc j'aimerais bien aller faire la sélection monde parce que le championnat du monde, voilà, c'est quand même quelque chose aussi. Même si on me dit oui, mais t'as fait univers, oui, mais j'ai fait univers et je veux faire monde, voilà. Et je veux aller le meilleur, voilà. Je vais pas vous dire une carte pro, il faudrait que je passe par la voie de l'étranger même si ça serait mon souhait, voilà. Mon objectif premier quand je suis rentrée dans le body fitness et dans la figure, c'était un jour me dire je décrocherai ma carte pro. Bon, l'IFBB m'a pas voulu, donc c'est un peu compliqué. L'Espagne est venue me chercher l'année dernière. J'étais encore très très réticente et beaucoup de précautions. Voilà, je me lance pas comme ça. Bon, donc voilà, il faudrait que je passe par la voie de l'étranger, je pense. Et voilà, ça serait une finalité pour moi quand même, parce que ça mettrait un point d'honneur à tout mon travail, alors comme tout le monde, hein. Comme tout le monde. Mais voilà, non, ça serait pourquoi pas ça. Alors voilà, je pense qu'on va plutôt partir sur voilà, ça c'est sur un plan sportif, hein, j'entends bien, parce qu'à côté de ça, j'ai pas que ça. J'ai ma vie perso, ma vie pro, et qui compte. On gagne rien dans le body, voilà. On gagne rien si je pouvais avoir en effet un sponsor, mais le rêve américain, c'est le rêve américain. Et encore, même il faut travailler maintenant pour réussir aux États-Unis. Mais voilà, après, développer mon activité, pourquoi pas développer quelque chose plus, je sais pas, de l'ordre du coaching, mettre en place un staff avec proposer mes services online, mettre en place, voilà, réunir un groupement de coachs, voilà. Je pense que ma petite vie pour l'instant elle me convient très bien, ma petite vie, enfin ce que j'en ai fait, qui est bien pour moi. Si j'ai ma page blanche à faire, j'ai pas de points négatifs. Donc mes objectifs, voilà, c'est sportif, c'est ça. Perso, ça me regarde. et voilà, je pense que voilà, c'est Nat, tout simplement.
Bah déjà, j'ai été... voilà, c'est tout un... Enfin, c'est très honorifique pour moi de... Voilà, d'être... voilà, d'avoir été sollicité pour Monsieur Magna, pour cette interview. Je suis pas habituée à ça. L'exercice est un peu difficile pour moi quand même si j'ai l'habitude de m'exprimer en public ou autre. Enfin, c'est un petit truc comme ça, c'est pas facile. Voilà, j'ai été moi simplement lors de cette interview. Ça permettra à certaines personnes peut-être d'enlever leurs préjugés, leurs a priori sur moi, ou pas. Et si c'est ou pas, bah tant pis. Voilà, je vous ai parlé avec cœur et avec conviction. Voilà, et je crois que c'est la ligne de conduite que je me donne aujourd'hui, et si ça peut ouvrir des personnes à s'intéresser un peu plus à ce monde-là, et parce que j'arrive à leur donner envie ou autre, tant mieux, parce que c'est mon objectif aussi, c'est de faire découvrir ma passion, mon sport, mon univers, et voilà, et donner quelque chose une image plus sympathique que celle qui est donnée en fait. Voilà. Et non, puis je vous remercie, tout simplement.